Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui s'inscrit ici dans une phase de poursuite de mouvement haussier. On a validé le franchissement ici de la zone des 10 170 points pour venir ici tester la zone des 10 782. On n'est pas parvenu à franchir cette zone qui est une zone majeure pour la poursuite de la progression du rebond technique ici sur l'indice allemand, puisque elle constitue ici la première zone à franchir pour venir combler ce gap ici qui avait été ouvert le 9 mars. Donc pour l'instant, on est toujours dans un rebond qui reste technique. On a du mal ici à franchir le retracement à 61,8% de Fibonacci. Un franchissement ici de cette zone validerait la poursuite du mouvement en direction de la zone ici de point haut qui se situe à 12 207 points. Tant que les cours restent ici au-dessus des 10 170 points et de ce support oblique, on est dans la perspective ici de poursuite de ce mouvement haussier. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons une configuration qui ressemble beaucoup à la configuration que nous avons sur le CAC 40, avec notamment ici ce support qui a failli être cassé sur la séance d'hier et qui a été plutôt repris aujourd'hui. Malgré tout, on ne parvient pas à rester durablement ici au-dessus des 2895 points, qui pourrait par contre valider une poursuite du mouvement. Là aussi, le retracement de Fibonacci se situe à 3004 points. Si on arrivait à franchir ici ce niveau sur l'Eurostoxx 50, on aurait mécaniquement un nouvel objectif qui s'ouvrirait avec une possibilité de retour ici sur ce retracement total qui nous ferait viser ici cette résistance des 3442 points. Un petit peu comme ce que nous avons vu sur le DAX. Tant que les cours restent ici au-dessus de ce support, on reste dans une perspective plutôt haussière, mais attention, une rupture ici de celui-ci nous donnerait un objectif de retour assez rapide, potentiellement sur la zone des 2670 points. Et nous passons maintenant aux indices américains avec le S&P 500 qui évolue désormais au-dessus de son retracement à 61,8% de Fibonacci si on prend juste ici la dernière jambe de baisse. Donc c'est plutôt bon signe pour la poursuite du mouvement. On a d'ailleurs une dynamique qui est beaucoup mieux dessinée sur ces indices, notamment américains par rapport aux indices européens, avec donc une évolution qui se fait largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On serait en train ici de valider le franchissement ici de cette zone des 2805 points. On a ici une zone intéressante à surveiller, c'est cette zone là des 2900 points, cette zone qui avait été ici franchie sur un gap après avoir été support ici sur cette phase. Si on arrive ici à s'en affranchir, ça ouvrira la voie vers une poursuite du mouvement ici en direction des 3025 points, mais surtout ça validera l'objectif un peu plus long terme qui est maintenant de revenir ici sur un retracement total sur cette zone des 3136 points. Et puis nous avons le Nasdaq. Alors c'est assez phénoménal ce qui se passe sur cet indice. Là où on voit que les indices européens ont du mal à atteindre ici le retracement de Fibonacci à 61,8% par rapport ici à cette phase de baisse. Là où on voit que le S&P 500 vient juste de franchir ce retracement, là on est en train de valider un retracement total de la dynamique baissière puisque nous avons ici un point haut à 9000 points et nous avons cassé le retracement à 61,8% déjà depuis la semaine dernière et là on est en train de doucement continuer ici en direction de cette zone de point haut. Donc c'est assez impressionnant, on est assez proche au final des derniers points hauts significatifs qui avaient été marqués avant la crise liée au coronavirus. Donc il semblerait que les valeurs qui composent le Nasdaq soient beaucoup moins affectées par ce qui est en train de se passer actuellement. Ce qui explique la hausse beaucoup plus dynamique que nous avons sur cet indice par rapport aux autres indices traditionnels. Malgré tout, on est ici dans une phase de configuration où on commence à avoir des signaux de fragilité, notamment sur le MACD. Le RSI, lui, nous indique que nous sommes toujours ici dans une dynamique haussière. Alors, il faudra surveiller justement l'évolution des cours au contact de cette zone des 9000 points, où en fonction de l'évolution effectivement de cette épidémie et de ses répercussions, on pourrait avoir un peu plus de consolidation sur cet indice que sur d'autres, justement liés au fait que celui-ci a beaucoup plus rebondi
que ces indices équivalents ou plus généralistes. Donc le Nasdaq, une très forte dynamique haussière, un objectif ici sur la zone des 9000 points avant éventuellement de venir s'attaquer ici au dernier gap baissier qui avait marqué justement l'entrée dans cette phase de stress liée au coronavirus et qui était intervenu à la fin du mois de mars. Et puis enfin, on termine avec le Nikkei qui évolue toujours dans une dynamique haussière, mais beaucoup moins forte que ce que l'on a vu sur le Nasdaq. Toutefois, nous avons ici des cours qui restent durablement ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, même s'il n'y a toujours pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Donc actuellement, l'indice japonais poursuit sa hausse en direction ici de la zone des 20 320 points, zone ici qui avait été marquée par un gap baissier de continuité lors de la phase de stress ici liée à l'apparition du coronavirus. Donc on a des cours qui poursuivent en direction de cette zone et qui restent ici dans une dynamique haussière. Alors attention, une dynamique qui peut paraître assez faible au sens des indicateurs. On voit ici qu'on commence à avoir des divergences sur les histogrammes du MACD qui sont très hésitants alors que les cours continuent à monter. Le RSI, quant à lui, reste toujours dans une dynamique haussière. Donc objectif ici, poursuite du mouvement en direction des 20 320 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, restez chez vous, prenez soin de vous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.